C'est parti, bah du coup, bienvenue sur sur la première masterclass du coaching en groupe de 2.5K System. Donc, comme je vous ai dit, tous les dimanches matins à 10h du matin, on va faire un coaching en groupe spécialement sur une thématique qu'on va pouvoir tout simplement parler pendant plusieurs heures là-dessus. En général, ce que je vais vous faire, c'est comme là actuellement, je vais vous présenter, attendez, regardez, je vais vous streamer mon écran. Euh, Vous allez pouvoir tout simplement bénéficier des diaporamas que moi je fais. Euh, et en fait, chaque diaporama résume, en tout cas, sur la thématique qu'on va voir là actuellement. Par exemple, c'est guide ultime de prospection relationnelle et systématique. C'est en gros pour augmenter tes leads qualifiés et augmenter du coup si tes rendez-vous par rapport à tes clients. Donc voilà un petit peu comment C'est Mick. ça va se passer. J'ai mis pas mal de temps à faire ce genre de diapo, mais en vrai, ça en vaut la chandelle. Tout est vraiment résumé sur ça et on va faire exactement pareil, que ce soit pour le closing, pour le setting, pour la prospection, pour le contenu organique aussi, ça va arriver très prochainement. Bref, il y aura énormément de thématiques différentes sur lesquelles on va pouvoir bien creuser pour que vous ayez tout simplement toutes les clés en main pour, euh, pour aller chiffrer, pour avoir des élèves et pour faire une bonne offre qui est structurée aussi. Ok, parfait. Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, ça va, c'est bon. Ok, ok, nickel. Allez, parfait. C'est parti. Bah, du coup, guide ultime de prospection relationnelle et systématique, c'est simple. Euh, Là, on va voir réellement dans ce module, dans cette masterclass, comment qualifier les leads, comment créer une relation de confiance et tout simplement, là, je sais pas actuellement vous êtes à combien de calls bookés ou je sais pas si vous en avez déjà fait, mais là en tout cas l'objectif c'est d'aller en chercher au moins 10 par semaine et ça sera totalement atteignable si bien sûr vous écoutez mes conseils. Ok. Déjà dans un premier temps, on a trois steps, on a trois paliers. La cible, qu'est-ce que vous ciblez par rapport à votre offre, par rapport à votre formation ou votre accompagnement. Ensuite, on a les objectifs. Il faut toujours se fixer des objectifs, tu vois. Moi, actuellement, là, je suis à 45% de taux de closing. C'est-à-dire qu'un appel sur deux, je close. C'est-à-dire qu'en fait, un appel sur deux, le client prend mon accompagnement. Euh, je vais, je vais tout simplement monter à 70 voire 80% de taux de closing. Il faut se mettre des objectifs. Pourquoi? Parce que sans objectif, en fait, tu avances dans le flou et tu ne sais pas réellement où est-ce que tu veux aller. Tu vois. C'est bien, tu es au point A, tu sais que tu as envie d'aller quelque part, mais tu sais pas où il est ton point B. Tu vois. Ça pose problème à beaucoup de personnes. Et bien sûr, on est là pour simplement régler ce problème. Ok. Et forcément, on veut aussi des résultats. Donc, on va augmenter nos résultats en multipliant les RDV. Parce que plus tu as de rendez-vous, plus tu as d'appels, plus, en tout cas, tu prends de l'expérience et derrière, plus tu auras de probabilité d'avoir tes premiers clients. Ok. Euh, Il y a vraiment un truc qu'il faut que je vous explique, c'est que là, quand on parle de closing, le closing, bien sûr, c'est l'art de promouvoir son produit quand on en appelle. Bah là, le truc, en fait, c'est que la vente, elle commence pas pendant l'appel, en fait. Elle commence avant. Elle commence dès ton premier contact, dès que tu as envoyé ton premier message ou dès que la personne a interagi avec ta création de ton contenu. La personne est déjà engagée avec toi, en fait. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ça? Non, Est-ce que ouais, ça se ça va, passe c'est bien? clean. Ouais, nickel. Attends, je sais pas en fait si... Au pire des cas, si vous avez des questions pour ceux qui peuvent pas parler, envoyez-les dans le général. Comme ça, on pourra faire ça comme ça. Voilà, parfait. Hop. Euh, Là, en fait, par rapport à ça, on a quatre étapes. Donc, comme je vous ai dit, la vente, elle commence pas avant l'appel. La vente, elle commence avant l'appel. On a la relation avec avant transaction, bien sûr. C'est-à-dire que la première étape fondamentale, c'est vraiment la construction d'une relation humaine. C'est-à-dire que là, voilà, vous, quand vous interagissez avec les autres, il faut pas que direct vous disiez ouais, tu vas acheter ma formation, tu vas acheter mon accompagnement, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. Déjà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que est-ce que toi, dans ta tête, tu serais capable d'acheter un mec qui vient t'accoster comme ça, ni d'Adam ni de Ève? Je pense pas. Donc, bien sûr, il faut créer de l'autorité et de la confiance.
Et comment créer cette autorité, comment créer cette confiance? La confiance, ça vient soit avec le temps, soit avec les résultats, tout simplement. Et l'autorité, c'est par rapport à la satisfaction client. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous dis, les gars, vraiment, les témoignages vidéo, les résultats de vos élèves, montrer en story que tu coaches, tu fais des calls pendant 1 heure et demie, 2 heures, voire plus, euh, donner de la valeur gratuitement, ça c'est de l'autorité. Tu montres à ton audience, tu montres tout simplement à tes prospects que tu es coach et que tu apportes des résultats. Voilà. Comme je l'ai mis juste ici, tu vois, l'objectif c'est de transformer un inconnu en une personne qui a déjà confiance en votre autorité. C'est-à-dire que là actuellement, si tu veux vendre, il faut être convaincu par ton produit. Si t'es pas convaincu par ton produit, par ton offre, comment veux-tu que ton futur client ou ton futur élève croit en ton produit, tu vois? C'est complètement paradoxal de passer comme ça par cette étape. En tout cas, tu ne vendras pas si tu n'es pas convaincu par ton produit. C'est pour ça que vraiment, on est là pour structurer l'offre. Il y aura pas, il y a un module qui va sortir très rapidement le 1er février sur comment structurer son offre. Ok. Est-ce que tout le monde voit un petit peu ou pas ce que c'est les KPI? Non, c'est quoi? En gros, les KPI, c'est... Attends, je vais te montrer un petit peu. Est-ce que vous voyez tous bien mon stream ou pas? Ouais. Ok, nickel. En gros, les KPI, c'est des trackings comme ça, ou sur des tableaux Excel, où tu notes tout, 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 tout. Vraiment, combien tu fais d'appels, c'est quoi tes numéros de téléphone, bref, tout pour tracer tes futurs élèves, tout ça. Vraiment, tout ça, je pourrais vous l'envoyer en vrai si vous voulez. C'est vraiment très très important. Moi, je le fais et c'est vraiment en tout cas ce qui permet d'avoir un suivi et de comprendre qu'est-ce qui te manque. Est-ce que c'est du volume? Ok, t'envoies 5 DM par jour, mais est-ce que genre il faut que t'en envoies 50 ou 100? Euh, Est-ce que c'est, je sais pas moi, peut-être un problème de conversion, c'est-à-dire que t'es pas bon en appel et t'arrives pas à convaincre les autres? Ça se peut aussi. Bref, il y a plein de choses comme ça, donc tout ça, si vous êtes intéressé, voilà, je pourrais tout simplement vous les envoyer. Vous aurez juste à m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Voilà. Euh, Là, c'est simple. Le tracker, il va servir à quoi? Il va servir à tous les jours vous forcer à écrire sur votre tableau Excel. Plus vous allez écrire sur votre tableau Excel, plus vous allez voir où est-ce que vous n'êtes pas compétent. Tu vois. Si tous les jours tu n'arrives pas à booker tu vois, 2-3 calls par jour, ou même 2-3 calls par semaine, tu vois, rien qu'au début, c'est forcément parce que derrière, il y a un problème de prospection. Tu n'arrives pas à convaincre au mec par DM qu'il faut un appel. Euh, En vrai, je pense on va changer un petit peu la masterclass comme elle est, tu vois, je vais pas parler pendant 1 heure, je vais vous faire interagir. Donc là en gros, je vais vous poser des questions et derrière vous allez répondre, tu vois, ce sera plus interactif. Euh, ok ok par rapport à tout ça. Là pour vous, tu vois, comment, comment on fait pour attirer des leads chauds, tu vois? Comment on fait pour que dès qu'on a un call, bam, il y a, il y a un client, tu vois. Il est chaud rien que pour un call, pas forcément pour ton produit, mais au moins pour en savoir plus. Comment vous allez faire ça, vous? En vrai, je sais pas, je manque les résultats clients. Yes, Brennan, tu peux répéter la question rapidement? Ouais, Tu peux vas-y, reformuler? ça marche. Comment, vous voyez, en fait, les leads chauds, c'est tout simplement, du coup, des clients qui sont intéressés par ce que vous faites. Comment vous en arrivez à cette étape-là, tu vois? Parce que c'est un peu l'objectif, en fait. C'est ta DM, appel et vente. T'étais déjà en appel, enfin, t'étais déjà par message sur TikTok ou Insta avec ton futur client. Et là, il faut que tu lui proposes un appel, tu vois. Parce que l'appel, c'est plus convaincant et tu auras de meilleurs résultats en appelant. Et tu comprendras mieux la douleur aussi du client. Donc, il faut que tu arrives à vendre ton appel avant de vendre ton produit. Comment vous allez vendre votre appel, même s'il n'est pas payant? Perso, je manque les résultats clients. Ok, quoi d'autre? Tu lui proposes un audit gratuit? Ok, ouais, pas mal. Donner de la valeur gratuitement. C'est exactement ce qu'il faut faire.
C'est c'est très bien joué de ta part. Vraiment, pourquoi selon vous, en tout cas, c'est vraiment intéressant, surtout quand t'as pas de résultat au début, de donner de la valeur gratuitement. Ça permet de faire Parce de la que, confiance. Ok? Ça a Vas-y, plus vas-y. de confiance, je sais pas. Ouais, ouais. Ok, il y bah, a... j'allais dire pareil, la confiance. Ouais, exactement. Confiance. Et plus vous allez lui donner de la valeur, plus il aura de chance d'avoir des résultats. Il lui suffit genre d'une vente. Si rien qu'en donnant de la valeur gratuitement, le mec, il commence à chiffrer, il commence à avoir ses premières ventes. Derrière, c'est obligé à 1000% que derrière, il achète votre offre. Parce qu'en fait, il est déjà convaincu que ça marche, parce que même gratuitement, vous avez pu lui apporter des choses, tu vois. Il y a eu un suivi derrière. Et ça, forcément, bah, faut pas le négliger, tu vois. Donc c'est vraiment une chose que là, je vous conseille, que vous ayez pas de vente ou une vente ou des choses comme ça, même quand vous ferez genre vos premiers 1000 € et tout, donnez de la valeur gratuitement. Comme ça, en plus de tout ça, ce que je vous ai pas dit, mais vous perdez aucune personne. Genre, même les personnes qui ne peuvent pas à l'heure actuelle investir en vous, ils pourront peut-être dans un mois, dans 2 mois, quand ils auront des résultats, grâce à vos coachings, grâce à vos audits, tu vois. Donc franchement, c'est pour ça, même les personnes qui ne peuvent pas investir en vous, redirigez-les vers une communauté, vers un groupe Discord, vers un groupe Instagram, enfin bref. Et derrière, forcément, si vous mettez de la valeur, si vous êtes à fond dedans, les gens derrière, ils iront acheter chez vous. Parce qu'ils ont eu des résultats grâce à vous. Ok. Euh, Est-ce que vous voyez un petit peu déjà ce que c'est une framework ou pas? Parce que là, du coup, je vous parle de ça, mais c'est plus intéressant de savoir ce que c'est. Non. Ok. En gros, une framework, tu vois, c'est simple, c'est un schéma. C'est un schéma comme celui-là que vous voyez là, qui se fait en 5 étapes. Ok. Comme je vous le dis là ici, c'est vraiment la structure exacte à suivre dans chacun de vos échanges, que ce soit par message jusque la prise de rendez-vous. Ok? Donc là, comme je vous ai déjà un petit peu appris, c'est tout ce qui est accueil et ouverture. Donc voilà, exactement ce que j'ai dit là. Briser la glace, être chaleureux et poser la question de transition. Quand je vous dis ça, c'est briser la glace et être chaleureux, c'est par exemple poser une question du style salut, est-ce qu'on pourrait échanger 2 minutes? Ou salut, est-ce que c'est toi qui réponds à tes messages, tu vois? Pourquoi envoyer ce genre de message? Tout simplement parce que derrière, vous allez activer le néocortex de la personne en face de vous et elle va être intriguée. Parce que tu lui as dit salut, tu la connais pas, enfin vous vous connaissez pas, mais derrière, tu vas lui demander sa permission pour savoir si tu peux échanger avec elle. Et là, qui ne dit pas non, tu vois? En fait, tu ne sais pas pourquoi tu t'adresses, enfin la personne ne sait pas pourquoi tu t'adresses à elle. Du coup, elle va automatiquement dire oui. Et après, derrière, c'est là que vient le travail de récolter de la data. Savoir si elle travaille, savoir si elle peut faire partie de ton avatar client, savoir justement si en fait ça peut être un potentiel client pour plus tard ou même pour maintenant. Vraiment savoir un petit peu c'est quoi ses problématiques. Bref, il y a énormément de choses. Et ça, c'est vraiment sur la deuxième étape où tu récoltes les informations. Comprendre le contexte et l'actualité du prospect. Tu vois, c'est exactement là ce que je dis sur l'étape 2, info du business. Ensuite, étape 3, c'est jauger la maturité. C'est-à-dire, ok, son problème, il est là depuis combien de temps? Si vous, là, demain, vous me dites, ouais, je suis gros et j'aimerais perdre du poids. Ouais, ok, d'accord, mais ça fait combien de temps que tu es dans cette situation-là? Ça fait 1 an. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation-là? Oh, ça fait 1 mois. Qui est-ce qui souffre le plus entre la personne qui souffre depuis 1 mois et celle qui souffre depuis 1 an? Ça veut devenir un an. Ouais, voilà. Pourquoi? Parce que ça devient chronophage en fait. 1 an, c'est énorme, tu vois. Et, et là, la question qui te permet simplement de la comprendre et de lui montrer que tu es là pour l'aider, ouais, mais t'as envie de continuer comme ça pendant encore 1 an ou voire jusqu'à la fin de ta vie? Et là, bah, qui dirait oui, tu vois? Tout le monde dit non, non, j'ai envie de changer de corps, etc. Et après, là, tu creuses la douleur justement par message, essaye de comprendre. Ok, mais pourquoi ça fait 1 an? Pourquoi t'es toujours bloqué, tu vois? Et là, après,
ça vient les excuses. J'ai pas le temps, bref, il y a énormément de choses qui arrivent. Voilà. Donc comme je vous dis, étape 4, c'est exactement ça, identifier le pain, la douleur. Une fois que tu as identifié ça, pareil, tu récoltes de la data avant le call. Et une fois que là, tu as pu identifier cette douleur, tu lui proposes tout simplement un appel. Voilà. Comme une opportunité, comme simplement, comme je vous ai dit en fait, vous allez lui apporter de la valeur gratuitement. Ok, t'es gros, ben viens, si tu veux, je peux donner déjà des conseils pour maigrir gratuitement. Qui dit non? Voilà. Euh, ouais, conseil très important, sautez jamais une étape. La qualification, vraiment, ça garantit que vous perdez aucun call parce que vous avez eu le temps de connecter avec la personne. Est-ce que vous avez des conseils, enfin des conseils, ouais, ou des questions par rapport à tout ça déjà ou pas? Non, bah en vrai, du coup, j'ai compris. C'est clair? Ouais, ouais, c'est clair. Ok, nickel. De toute façon, si vous voulez, je vous renverrai le PDF, ok? Comme ça, vous aurez un diaporama pour support. Euh, Ok, Moi, donc, Brennan, j'ai une petite question. ouais, vas-y, dis-moi. Comment tu es sûr, enfin, comment tu arrives à bien diagnostiquer la douleur du prospect? Tu lui poses la question. En gros, tu lui dis, ok, par exemple, là, moi, je suis dans le business. Ok, est-ce que tu t'es déjà lancé dans le business? Il dit oui, non. Si c'est non, pourquoi tu t'es pas lancé dans le business? Ah, bah, je sais pas, j'hésite. Oui, ok, c'est cool, tu t'es lancé dans le business, t'as eu des résultats? Elle me dit non. Ah, pourquoi t'as pas eu de résultats? Tu vois. En fait, il faut vraiment que tu laisses des questions ouvertes. Là, regarde, on va juste passer à ça justement là. Juste ici sur la première étape, on va la voir un petit peu plus en détail. C'est l'accueil et l'ouverture. Tu vois. Tu peux personnaliser ton message. Ça c'est grave cool. Salut, prénom du coup. Bienvenue dans la communauté ou ravi de te contacter. Est-ce que c'est toi qui réponds à tes messages, tu vois. Voilà. Et là, par exemple, transition vers le business. Est-ce que t'es là par curiosité ou tu recherches quelque chose de spécifique? Si là, le mec, en tout cas, voilà, il interagit avec ton contenu, tu peux lui poser cette question-là. Si c'est toi qui viens vers lui, c'est simple. Tu lui dis, ok, bah écoute, j'ai vu voilà que tu étais, que tu interagissais avec du contenu par rapport au business, tu t'es déjà lancé, tu vois. Et après, là, l'objectif derrière tout ça, en fait, c'est vraiment dans votre crâne, retenez bien qu'à chaque fois que vous êtes en appel ou à chaque fois que vous êtes en train de parler avec un prospect, soyez toujours intéressé. Essayez réellement de l'aider. Plus vous voulez, dans votre tête, dans votre crâne, aider la personne, plus la personne sera comprise, plus vous aurez un taux de closing élevé. Mais genre vraiment. Moi, dans mon crâne, c'est pas, vas-y, go vendre, go vendre, go vendre, tu vois, genre, ok, ça va être une conséquence de ce que je veux faire. Mais comment est-ce que ça peut être la conséquence? Il faut que dans ton crâne, il faut vraiment que tu veux aider les personnes. Plus tu vas aider les personnes, plus elles vont se sentir comprises et plus forcément derrière, ce sera plus facile pour closer. Ok, c'est ok, c'est tout bon pour vous? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Tu vois. Ouais, comme je dis, ouais, vraiment, tu vois. Genre les phrases comme ça. Est-ce que là, si vous, demain, je vous envoie un message comme ça, vous allez répondre? Bonjour, je vous contacte pour vous proposer des services d'accompagnement pour faire 2500 € par mois en 90 jours. En premier message. Tu vois, genre, c'est c'est- Ah ouais, non, ouais. c'est vraiment un red flag, tu vois. Faut... Celui qui fait ça, mec, jamais de la vie va closer, tu vois. Surtout quand t'as pas de résultats, surtout quand t'as pas de personal branding, surtout quand t'as aucun témoignage client, tu vois. Bref, pour passer à l'étape 2 et voir un petit peu plus dans les détails comment récolter de la data, il faut de la proximité. C'est simple, tu le tutoies. Tu vous vois personne dans le business, surtout en B2C. B2C c'est business to consumer, donc en gros c'est toi le businessman et c'est toi qui vas parler à des clients mais qui sont pas encore dans le business, tu vois. Donc voilà, il faut vraiment utiliser le tutoiement. Pourquoi? Parce que quand, quand je vous tutoie, c'est plus agréable, tu vois, c'est normal en vrai. Moi, je vous parle comme à mes potes parce que
C'est mieux, c'est plus compréhensible. On a le même langage, donc pourquoi faire des manières, tu vois, à vous voyez, à part mettre des barrières entre vous, c'est tout ce que ça va faire. Comme je vous ai dit, tu vois, sur juste avant, la curiosité. Vraiment, les gars, je sais. Est-ce que là, honnêtement, vous pouvez me répondre? Est-ce que vous êtes vraiment curieux ou pas quand vous envoyez des messages, quand vous êtes en appel? En vrai, non, pas vraiment. Ouais. Tu vois, enfin, vraiment, faut que ça change. Parce que si tu sais déjà pas ce qu'il a envie de faire, il, il aura aucun intérêt à venir chez toi. Et même s'il dit oui juste pour te faire plaisir ou juste pour voir comme ça, il sera pas à fond dedans en fait. S'il est pas à fond dedans, comment tu veux que qu'il ait des résultats? Et en plus toi derrière ça va te saouler parce que tu vas te dire putain attends ils sont pas motivés, vas-y il vient pas à mes calls, il répond pas à mes messages, il répond une fois sur 36, enfin bref. Vraiment, est-ce que vous voulez genre 10 000 élèves gratuitement mais qui sont pas investis ou genre tu préfères en avoir 10 mais qui sont grave investis, grave motivés, tous les soirs ils sont sur le Discord, tous les soirs ils sont motivés de baiser pour aller chiffrer, pour devenir compétents dans le montage, pour devenir compétents dans différentes compétences. Tu vois, maintenant c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Euh, voilà, moi comme je vous ai dit, tu poses des questions basiques et ouvertes. Dès que tu poses des questions ouvertes, le mec il va se livrer à toi. Tu bosses sur quel secteur en ce moment? T'as une activité, tu taffes actuellement, tu vois. Toutes ces questions-là, forcément derrière, ça amène. Le mec en fait, genre, tu vas juste récolter de la data gratuitement, tu lui poses une question et le mec après il parle de sa vie, tu vois. Genre ça vraiment, ça c'est un cheat code. Bon, voilà un petit peu. Ok, on passe étape 3. D'ailleurs, attendez, juste avant, étape 2, vous avez des questions ou pas par rapport à tout ça ou en vrai ça va c'est clair? Non, c'est clair. Ok, 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 nickel. Parfait. Étape 3, jauger la maturité. Moi, je vous ai pas encore trop parlé de ça, mais on va en parler là maintenant. C'est bah déjà par rapport à la maturité, il y a la douleur, le temps. Ça fait combien de temps? Euh, mais il y a aussi d'autres choses. Par exemple, vous avez 5 états de conscience. Ça va sortir le 1er février dans la formation que je vais vous donner. On a 5 états de conscience chez nous-mêmes, que ce soit chez nous ou chez notre famille, chez nos amis, chez nos clients. On a tous 5 niveaux de conscience. On a tous des problèmes, tu vois, actuellement dans nos vies, qui sont plus ou moins graves. Et on nous qualifie par rapport à ces niveaux. C'est-à-dire que, ok, t'as un problème, t'es gros. euh, et du coup, en fait, genre, tu vois, être gros, bah, du coup, forcément, t'attires moins les gens, t'es moins charismatique, t'as moins confiance en toi. En général, c'est ça les conséquences du problème. Et il y en a, ils sont dans le déni, ou alors ils savent pas, du coup, ils sont au niveau 1. Ils ne savent pas qu'ils ont un problème. Genre, pour eux, c'est ok, c'est normal. Après, il y a le niveau 1 où ils savent qu'ils ont un problème, mais ils savent pas comment le régler. Après, t'as le niveau 2, ils savent qu'ils ont un problème, ils ont une solution, mais ils savent toujours pas comment y aller. Après, niveau 3, ils connaissent ton offre, qui est du coup justement la solution à leur problème. Niveau 4, ils voient tout simplement que, ok, là tu vois, c'est urgent. Pour eux, vraiment, il faut que derrière, ils fassent quelque chose. Genre, ils peuvent pas rester dans cette situation-là. Maintenant, une fois qu'une personne est au niveau 4, ils sont à un stade où là, ils ont envie de bouger. Ils veulent plus rester dans leur corps, ils veulent faire de l'argent, bref, il faut qu'ils soient motivés, tu vois. Ils sont déjà motivés dans leur tête. Donc là, tu vois, c'est vraiment des prospects chauds. Et niveau 5, c'est là, ils savent que sur le marché, c'est toi le meilleur produit, rapport qualité-prix, et tu vas apporter les solutions à leurs problèmes. Pour être franc avec vous, si vous n'êtes pas minimum au niveau 3, voire même niveau 4 minimum, c'est pratiquement impossible de closer derrière. Plus tu montes en niveau chez ton prospect, plus il voit que sa douleur elle est grande, plus il achètera chez toi. C'est ok pour vous ça ou pas? Ouais.
Ouais, c'est Ouais, bon. ouais, c'est ok. Nickel. Ok. Et tu vois là, comme là, j'ai fait un petit schéma. Moins de 3 mois, en vrai, pour la plupart, tu vois, ils sont juste là en mode, ouais, c'est chill, ça va se régler tout seul, tu vois. 3 à 12 mois, tu vois, pendant 3 mois, tu commences à avoir un manque de confiance en toi, tu commences à galérer au niveau de ton argent. Ça commence à être compliqué quand même 3 mois. Tu as un trimestre, tu converges beaucoup, tu dis putain, ça fait déjà 3 mois, ça va durer encore combien de temps comme ça? Pendant combien de temps je vais encore avoir genre 20 balles sur le compte? T'as peur, tu vois. T'as peur, t'as la boule au ventre. Tu sais pas, tu stresses, tu gamberges beaucoup. Euh, et là après, ouais, plus d'un an, mec, là, c'est c'est mortel. Dès que vous arrivez à trouver des clients qui ont une douleur depuis plus d'un an, si derrière vous faites le taf et que vous lui montrez que tu es là pour l'aider et pas pour lui vendre quelque chose, derrière vous allez closer, vous allez faire de l'argent en fait. Vraiment donc objectif, trouver vos clients à plus d'un. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, faites minimum 100 DM par jour. C'est chiant, je sais, mais tu veux faire de l'argent ou pas? Tu vois? Genre vraiment, c'est surtout au début, si tu fais pas de prospection à froid, attends 6 mois, tu vois. Parce que la création de contenu, comme je vous ai dit aussi, ça met du temps, surtout quand t'es pas dedans, déjà depuis longtemps. Euh, Euh, toi, Brennan, ouais. t'as commencé avec la prospection. Moi, tu sais que, regarde, les vidéos, en vrai, j'en fais très peu, hein. Moi, c'est pratiquement que de la prospection que je fais, hein. Et là, tu en fais encore aujourd'hui. J'en fais tous les jours. J'en fais tous Ah les ouais? jours. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que, genre vraiment, tu fais 100 DM par jour, tu multiplies ça par 30, ça te fait 3000 messages. 3000 messages à prospecter. Sur les 3000, si t'as pas minimum, genre 10 à 20 personnes que t'as eu en call et qui sont vraiment intéressées, genre vraiment, je m'appelle pas Brennan, tu vois. Genre, je sais très bien de quoi je parle. Et 10 à 20 personnes, en vrai, mec, c'est tellement facile à closer en fait. Sur tes 3000 messages, t'as eu combien d'appels? Au moins plus de 100, tu vois. Minimum. Si t'es vraiment nul, hein. Si t'es vraiment nul, t'en prends minimum que 100. Sur les 100, t'en closes au moins 10 si t'es vraiment nul, parce que ton taux de closing, du coup, il est à 5 ou 10%. T'as un produit à 100 euros, t'as déjà un k sur ton premier mois. Après, derrière, tu tryhardes avec tes élèves, ils ont des résultats. Tu refais le même processus, sauf que ce sera beaucoup plus facile parce que là derrière, tu es convaincu de ton produit, tu as déjà fait des ventes donc tu auras moins envie d'abandonner. Et en plus de ça, tu as des témoignages vidéo. Donc là en fait, tu vas passer de 0 à 1000 euros, après de 1000 euros à 3000 euros, et après tu fais ça, et après tu délègues les tâches, tu vois. C'est vraiment comme ça en tout cas que tu passes de 0 à 10 000 euros par exemple. Là vraiment, je vous ai donné juste la seule stratégie à appliquer pour faire de l'argent sur le business en ligne. Euh, ok, pour les prospects là, tu vois, qui sont vraiment froids, qui veulent même juste pas trop parler et tout, tu leur dis direct, ok, je comprends ta douleur. Une fois que tu as analysé sa douleur, tu dis, ok, je comprends ta douleur, euh, je vois que je peux t'aider. Si en tout cas ça fait sens pour toi, moi ce que je te propose, c'est que on se réserve un appel quand tu es disponible dans la semaine pour qu'on voit ensemble, bah, comment est-ce que moi je pourrais t'aider. Bien sûr, ça ne t'engage à rien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le mec il a une douleur, tu sais, il t'a dit depuis 3 mois, 6 mois, un an. Le mec, il va dire oui, tu vois. Au pire des cas, il a perdu 30 minutes de sa vie, tu vois. C'est pas incroyable non plus. Donc bon, voilà. Et étape 5, le CTA, le call to action, booking du coup. Une fois que tu lui as proposé et qu'il est chaud, tu lui envoies ton Calendly. Vas-y, réserve un call sur telle heure. Ou alors, moi, ce que je fais quand je vois déjà que les mecs ils sont réticents, j'envoie pas mon Calendly, mais je dis, ok, c'est quoi bah, si tu veux, au pire, on s'appelle genre sur Instagram, ou on s'appelle sur WhatsApp. Euh, Est-ce que c'est ok pour toi? On s'appelle vendredi à 19h. Ouais, ouais, ok, c'est ok pour moi. Ok, parfait. Et entre-temps, tu lui envoies des petits messages, tu lui envoies des petits résultats pour lui dire, eh oh, tu vois, c'est moi, oublie pas, on a un call vendredi, tu vois.
C'est vraiment ça en tout cas qu'il faut faire. Et après, pendant le call, tu vas l'éduquer. Si tu vois que tu peux pas le close, tu l'éduques, tu lui donnes de la valeur gratuitement et tu dis bah écoute, on se refait un call dans une semaine, ok? Ou, ou dans 2 semaines. En général, c'est mieux une semaine parce que autrement après tu l'oublies et c'est mort. Mais voilà, tu vois, en fait, c'est vraiment sur la durée. Plus tu vas l'aider gratuitement, plus il aura des résultats derrière, plus ce sera facile encore. Tu vois, je le répète, mais vraiment, il faut que ça rentre dans vos crânes. Plus tu vas closer à la fin. Je sais pas si vous voyez c'est qui Mathis Chloé, pour certains. Ouais. Ok, regardez, hein. Mathis Chloé, tu vois, ce mec-là, il fait. Merde. Mathis Chloé, tu vois, lui, il fait plus de 300 000 euros par mois. Euh, ok, ce mec-là. Il faut vraiment que vous compreniez que ce mec-là, toutes, toutes les connaissances qu'il a pour faire de l'argent, il les donne gratuitement sur sa chaîne. Genre vraiment, tout ce qu'il met dans son accompagnement, il le met sur sa chaîne. Genre, il fait que des vidéos, que des vidéos, que des vidéos. Et tout ça, c'est que des conseils business. Il donne vraiment Mais tout. lui, il est pas. Désolé. Ouais, ouais, vas-y. Pose ta Lui, il est question. pas dans l'accompagnement de Mika aussi? Non, 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 non. Ah, ok. Je Non, non, l'avoir déjà vu. ouais, c'est des collègues, tu vois, ils sont déjà fait des conférences, Ah, ok. mais voilà. En fait, genre, c'est vraiment pour vous expliquer que plus vous donnez de la valeur, encore une fois, je vous répète encore une fois, hein, plus vous donnez de la valeur, derrière vous aurez des résultats. Et à force de faire ça, genre, qui est-ce qui va pas vous payer un truc, tu vois? Si moi, là, demain, parce que je parle souvent avec Mathis, avec son closer, bah, je commence à avoir de plus en plus des résultats. Moi, derrière, je sais très bien que voilà, je vais réinvestir chez eux. C'est obligé. Si le mec il me fait monter à 5K ou même bah, du coup là 10K par mois, c'est obligé, je réinvestis chez eux. Je me dis, attends, si je fais 5K ou 10K par mois avec eux, avec rien que gratuitement, qu'est-ce que c'est si je prends son accompagnement? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ou pas? Moi, j'aurais une question. Yes, vas-y, dis-moi. En fait, c'est quand la personne, elle est intéressée pour l'appel Ouais, et après, elle vient pas, genre. ok. Est-ce que avant l'appel, tu lui fais une petite relance? Tu vois, mec, j'ai pré-shot. Ouais, ouais, je fais la relance et en général, le point de douleur, il est assez élevé, donc c'est cool. La personne, elle a hypé, tu vois. Ok, cool. Euh, Tu dis quoi pour le call? Exactement. La phrase exacte? Bah en gros, qu'est-ce que tu dis pour que la personne elle dit oui pour un appel? Bah, juste après, je fais comme t'as dit, genre, j'imagine le point de douleur et tout. Ok, Et après, je pose la question, seriez-vous contre un appel pour que je puisse vous aider, blablabla. ok. Déjà tu vous vois, donc Ouais, après, ça dépend, c'est parce que tu sais, c'est des grosses entreprises, donc ok, ouais, 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 ok. Non mais si c'est du B2B alors vas-y, garde ton vouvoiement. ouais. Euh, Tu peux me répéter ta question s'il te plaît? Dans le sens où, en fait, la personne, elle a hypé, tu vois. Je propose un service, elle accepte, elle, elle veut un appel pour en savoir plus, et après, elle vient pas, genre. Ok. Il faut que tu les... En fait, une fois qu'il y a le call de placer, par exemple, vas-y, on se fera un call mardi, là c'est dans 2 jours. Déjà demain je lui renvoie un message. Je lui envoie, Ok, ok, ah regarde, mes élèves ils ont fait ça cette semaine. Ah regarde ce que mes élèves ils ont pu faire. Regarde les résultats. Si t'as pas de résultats, qu'est-ce que tu fais? Tu lui renvoies un message pour confirmer. Salut, ou du coup, bonjour monsieur ou madame, je sais pas qui. Euh, Est-ce que vous êtes toujours disponible pour le call de demain qui était prévu à telle heure? Et là, ils te rediront oui. En fait, tu refais une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel. ok. Il faut que tu fasses ça. Surtout, tu vois, si c'est vraiment espacé. Si ton call il est dans une semaine, mec, dans une semaine, moi j'ai oublié, tu vois. Ouais, ouais, ok, ça marche. Voilà. Pour les gens qui vous lâchent des vues, c'est simple.
tu fais exactement là, regarde, et vous pouvez prendre en capture d'écran si vous voulez, enfin de toute façon, je vous l'enverrai après, mais as-tu bien reçu mon précédent message, tu vois? Là, en général, les gens ils te disent oui, s'ils te remettent un vu, J2, J3, là tu lâches un petit peu de l'humour, tu vois. Tu t'es fait kidnapper par le FBI, vraiment ça marche super bien. Moi, dès que je fais des relances comme ça, derrière ça close. Parce que le mec, en général, il m'envoie les smileys qui rigolent. Donc c'est ok. Et vu que la personne en fait elle est décontractée après qu'elle me lâche un emoji, moi derrière je peux relancer une discussion sérieuse. Après j'en avais déjà parlé à ça de certains, il me semble hier quand on était en call. Les gifs aussi ça marche très très bien. Pourquoi? Bah ça fait un peu aussi pareil enfantin et tout et en vrai tu vois c'est un peu drôle. Donc pareil, ça renvoie. Et là après si vraiment tu vois, t'es vraiment déter et que tu veux perdre aucun de tes prospects, tu fais une vidéo, t'expliques un petit peu, genre une espèce de VSL. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est une VSL. C'est une vidéo qui permet de dire aux gens ok, bah écoute frérot, t'as tel problème, c'est bien, moi j'ai telle solution. Et t'envoies cette vidéo là à tous tes prospects. Ok. Donc ça c'est vraiment genre vraiment l'étape ultime si vous voulez le faire. Et là voilà, tu peux renvoyer ça jusque J14. Ok. Et après en vrai, si après J14 il répond pas, vas-y, t'abandonnes, tu vois. Genre c'est juste un mec qui veut pas régler ses problèmes. Voilà, voilà. Ok. Ouais, Brennan, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Je voulais te demander bah, du coup, quand tu prospectes et tout, quand tu envoies tes 100 DM par jour, Ouais. t'envoies à qui, genre? Moi, la technique que je fais, c'est j'ai une niche. Du coup, moi, c'est le B2C, le make money, genre l'argent. Il y a forcément mes concurrents qui font des grosses vidéos. Genre, tu vois, ils tapent les millions de vues et tout. Il y a beaucoup de commentaires. Si les gens réagissent aux commentaires de mon concurrent, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés par ce qu'il fait. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont aussi intéressés par ce que je fais parce qu'on fait la même chose pratiquement. C'est juste le rapport qualité-prix qui change. Euh, et aussi, du coup, tu vois, moi, je suis moins connu sur les réseaux que mes concurrents qui sont genre à 100 000, 200 000 abonnés, tu vois, voire 1 million. Donc derrière, en fait, je prospecte les gens qui sont déjà engagés chez un autre concurrent. Comme ça, tu vois, ils sont déjà un petit peu éduqués par ces vidéos. Et donc moi, derrière, c'est plus facile de les chauffer. C'est vraiment ça qu'il faut que vous fassiez aussi. Ok. Donc, en gros, genre, si on voit que le mec, par exemple, enfin, on va sur les vidéos, genre, on scroll, on va sur les vidéos des concurrents, on voit que le mec, il a réagi en mode pas mal, Ouais, je vais essayer le truc et tout. ouais. Bah là, dans ce cas, on peut aller le DM en disant. Du coup, enfin, c'est quoi la phrase d'accroche par les DM? C'est genre, salut, j'ai vu que tu avais ce problème. Non, 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 tu commences pas comme ça. C'est salut, on peut échanger 2 minutes. En fait, tu lui Ok. parles même pas de business. Parce que si tu lui parles de business, en vrai, il y a beaucoup de gens qui font de la prospection. Il suffit que le mec il est tombé une fois sur un mec qui lui faisait de la prospection et ça l'énerve, tu vois. Toi, est-ce que t'aimerais que il y a 5 ou 10 mecs qui t'envoient des messages? Ou genre direct ils t'envoient Non. Ouais. salut, tu veux acheter ma formation, tu veux acheter tel truc? Non, tu vois. Donc toi, il faut que tu te différencies justement de tes concurrents qui envoient aussi des messages. Comment on fait ça? Mais t'envoies des messages différents. Tu proposes de la valeur Ok. gratuitement. Tu proposes des appels, tu proposes des coachings en groupe. Tout ça c'est différent, tout ça c'est gratuit. Donc qui ne veut pas encore une fois, qui ne veut pas de l'aide gratuitement? Donc voilà un petit peu comment ça marche. Attends, Ok, merci. ok, nickel. Donc voilà, pas de souci frérot. Tac, tac, tac. Ok, vraiment là maintenant ça c'est les méthodes en tout cas que moi j'utilise et que beaucoup de mes concurrents aussi utilisent. Euh, Ça c'est vraiment les tips qui vous permettent de relancer et d'avoir vraiment toutes les techniques pour avoir les calls. C'est un mélange de tics de langage comme je vous ai dit. Surtout quand c'est des mecs. Quand on parle entre mecs, c'est salut boss, salut chef, salut frérot. Moi j'utilise beaucoup frérot. Ça dépend un petit peu de vous comment vous avez l'habitude de parler. Mais vraiment parle comme si c'était à ton pote. À part quand c'est avec des entreprises bien sûr. Voilà, tu personnalises tes messages automatiquement. Tu fais des vocaux. Pourquoi faire des vocaux?
ou des facecam. Tout simplement parce que quand tu fais des vocaux, le mec il entend ta voix. C'est plus humain. C'est ce que maintenant en vrai avec les IA et tout, tu peux beaucoup personnaliser tes messages. Et le mec il peut se dire ok vas-y c'est encore un robot et tout. Alors que là si tu envoies un message, c'est plus concret. Si là tu fais une vidéo où tu fais salut, salut frérot, comment tu vas? Genre tu lui envoies juste vraiment une vidéo de 3 secondes. J'ai essayé, je suis en train de mettre ça en place, vraiment c'est trop un cheat code. Juste tu te filmes 3 secondes n'importe où, dans ta chambre, dehors, je sais pas où. Bref, tu fais salut, comment tu vas? Tu lui envoies à ton prospect et le mec il te répond. Parce qu'il voit ta tête et, et tu lui poses une question en fait. Donc forcément derrière, il va répondre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'humour du coup aussi, ouais voilà ça marche. Ça permet de détendre l'atmosphère et d'être différent par rapport aux autres. Et ouais, concision, ça c'est méga important. Il y en a, j'en vois, ils envoient des pavés comme ça. Ils font thèse, antithèse, comme si c'était au bac de français. Tu vois, ça vraiment les gars, si vous faites ça, arrêtez ça, lâchez ça. Les messages qui font, je sais pas, t'as envoyé 1000 mots, frère. C'est ton premier message. Tous tous vos concurrents, vous savez, ils font ça, hein. C'est atroce. Déjà, t'es sur les réseaux, t'as la flemme de lire. T'as la flemme. Que ce soit toi, moi ou ton concurrent, on a tous la flemme. T'envoies un pavé comme ça, moi même pas je le lis, hein. Je vois juste salut, je m'arrête à salut et je retourne sur TikTok, tu vas scroller. Donc envoyez vraiment des petits messages courts. Salut, on peut échanger 2 minutes, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure. Ça c'est puissant. Simple, efficace, t'as envoyé 5 mots. Le mec il te dit oui. Et vu qu'il t'a répondu oui, derrière, bam, là tu peux envoyer des messages plus longs. Mais pas au début, tu vois. Voilà. Euh, ok, là maintenant on part sur un système. Est-ce que avant de passer sur le système anti-no-show, est-ce que vous avez des questions encore une fois? Moi, dès que vous avez des questions, vous me les posez. Là, direct, bam bam, j'y réponds. Et au moins, on finit cette conférence, on finit cette masterclass et vous avez toutes les clés en main pour faire des bons messages. Est-ce que c'est ok pour vous ou pas? Non, moi j'ai une question. Ouais. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu penses que utiliser des smileys, des emojis et tout dans tes messages, genre c'est vraiment un truc qui change de fou? En vrai, moi, honnêtement, j'utilise pas au début. Je l'utilise pas sur mes premiers messages parce que, surtout le coucou. Genre, il y a beaucoup de mes concurrents qui utilisaient ça, le coucou. Donc, pour le salut, je dis juste salut, frérot. Je mets pas d'emoji. Par contre, quand le mec il est engagé dans la conversation, des fois je lâche des smileys qui rigolent, je lâche des biceps, tu vois, ou des courbes graphiques qui montent. Tout ça, euh, tout ça c'est visuel. Donc ouais, utilise. Moi en tout cas voilà, j'utilise, ça marche. Comme je dis à chaque fois, si ça marche chez moi, si ça marche chez mes élèves, chez d'autres élèves, parce qu'il y en a d'autres qui font ça aussi. Pourquoi ça marche pas chez toi? Ok, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou pas? Attends, faut que je regarde les messages sur WhatsApp, je sais pas si. En vrai, moi, j'ai une petite question. Vas-y, pose les questions, frérot. Du coup, par exemple, admettons, tu fasses genre 100 DM. Et genre, je sais pas, genre, il y a plus de gens que ce que tu as prévu qui sont intéressés. Ouais, Genre, tu t'en recales certains. Genre, attends, en fait, genre, la question, c'est pas est-ce que t'en recales, c'est genre, admettons, tu vois, par exemple, il y a 20 personnes qui sont chaudes ouais, sur tes 30 000 DM du mois. ouais, Euh, et il y en a sur ces 20 personnes qui sont plus ou moins chauds. Il ouais, y en a, tu sais, genre, tu sais, ça se voit pas qu'ils sont très motivés et tout. ouais. Est-ce que tu les dégages ou tu les prends quand même en sachant que ils vont peut-être pas faire le job? En vrai, moi je t'avoue, même les gens qui sont pas motivés, euh, je les prends quand même. Pourquoi? Parce que c'est à toi en tant que coach de déjà les faire passer au stade de je suis prêt en fait, j'ai la dalle. Et après, du coup, tu passes à l'étape supérieure. Du coup, c'est pour moi créer ton produit, créer ton offre et ensuite aller chercher de l'argent. Tu vois, en fait, du coup, ça se fera plus en 3 étapes qu'en 2 étapes. Euh,
Et au pire des cas, si toi là actuellement, voilà, en vrai, t'as pas trop envie de faire ça pour l'instant et t'as vraiment envie d'avoir des élèves qui ont vraiment déjà la dalle, tu dis bah écoute frérot, je vois que t'es pas très motivé, tu le dis. Tu le dis. Surtout quand tu joues avec l'ego des gens, les gens ils aiment pas. Si demain je te dis non mais mec en vrai vas-y on s'arrête là, je vois t'as pas envie d'avancer, tu préfères rester dans tes problèmes, y a aucun souci à ça. Donc voilà, déjà tu lui dis. Tu dis bah écoute, je trouve pas très motivé. Moi ce que je te propose, au lieu de t'aider à régler ton problème, ce que je peux faire c'est que je peux te donner un petit peu de valeur déjà pour essayer de régler toi-même ton problème tout seul. Et si vraiment on voit que tu bloques, on, on verra pour passer à l'étape supérieure. T'es ok avec ça? Toujours. Parce que tu lui apportes de la valeur gratuitement, encore une fois. Tu lui dis pas ok salut à jamais. Tu lui dis ok tiens voilà de la valeur. Applique. Si t'as des conseils, il va venir vers toi. Enfin s'il a eu des résultats, il va venir vers toi. S'il a pas encore de résultats, il va dire ah ouais ok je vois que ça m'a aidé ce que tu m'as donné. Mais mais il manque quelque chose encore. Ok, ouais. Donc en gros, c'est genre, c'est un peu comme tu quittes ton ex et tu lui dis je t'aimerai toujours, quoi. Ok. Ouais, j'avais pas Genre, cette tu lui vision-là, laisses la mais porte ouverte. ouais, ouais, ok. Why not? Ouais, Ok, ouais. merci. Vas-y, vas-y, pas de souci. Euh, ok. Après, du coup, est-ce qu'on a été? Ok, oui, c'est bon, je viens de voir. Ok. Comme je te dis, la VSL, c'est vraiment une vidéo présentative. Tu présentes ton offre avant l'appel. Si tu veux vraiment avoir des mecs chauds avant ton appel, tu fais une petite vidéo. Tu te filmes vite fait avec ta caméra, tu dis ouais salut, moi j'ai le meilleur accompagnement de France qui me permet de résoudre tel problème à telle personne en tel jour, ça c'est ta promesse. Voici comment on va résoudre ton problème avec tac 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 tac, tu mets des bullet points, tu en mets 3 4 ou voire plus, je sais pas ce que tu proposes. Ok, on va d'abord voir le closing, puis ensuite le setting, puis la création de contenu, avec le mindset bien sûr. Il y a des experts qui viennent toutes les semaines. Enfin bref, tu présentes un peu ton produit directement comme ça. Comme ça, avant le call, le prospect est déjà dans une situation où il peut se faire closer. Parce qu'il connaît déjà ton produit et tu n'as même pas besoin de pitcher, tu n'as même pas besoin de présenter ton offre, il connaît déjà ton offre. Donc voilà, en fait, en tout cas, ça peut être vraiment très très intéressant de faire ça. Moi là, je vais faire aussi une VSL là, après les partiels, ça va être vraiment très puissant. Euh, Ça en plus, ça permet tellement d'engager mieux les gens. Donc faites ça quoi. Faites ça, faites ça. Dès que le mec il a dit ouais, je suis chaud pour un call, tu lui envoies la vidéo. Si vous avez vraiment besoin de conseils, vous faites une VSL, vous me l'envoyez, je vous feedback dessus, je vous fais des retours. Et voilà comment on va avancer. Ok. Ensuite, donc ouais, voilà, VSL. T'envoies une étude de cas ou témoignage client, c'est vraiment exactement ce que je vous ai dit. J-1 avant le call. Et le matin ou ouais, en général le matin c'est plutôt pas mal. Tu refais un rappel. Tu dis ouais, salut, juste pour te dire, on a un appel à telle heure vendredi. Ok, ok, ça marche, pas de souci. À tout à l'heure. Et là, tu lui fais le rappel final. Là, tu lui dis ouais, dans 2 heures, oublie pas frérot, on a un appel. Et là, voilà, en vrai, s'il te dit ok, c'est ok. S'il n'y a pas de réponse, s'il te lâche un vu à H-2, je lui dis ah, ben, je voulais te donner de la valeur gratuitement. Tu joues un petit peu avec ses émotions. Ah mince, je voulais te donner de la valeur gratuitement, mais je vois que t'es pas investi à 100%. Donc je vais annuler l'appel. En fait, tu prends la décision avant que lui te le dise. De toute façon, lui, même s'il annule l'appel, en vrai, il te dira pas j'annule. Il va juste te lâcher un vu. Donc, tu joues avec ses émotions, tu dis ah ben je voulais régler ton problème, mais vu que t'interagis pas, j'annule le rendez-vous. Soit il te dit ok, dans tous les cas, il allait le faire et voilà, c'est tout, tant pis, c'était pas un prospect qui aurait été good pour vous. Soit il te dit ah désolé, j'avais pas vu le message, ou ah désolé, j'ai oublié de répondre. Et là tu dis ah ok, pas de souci,
Bah vas-y, on se retrouve dans une demi-heure alors. Ouais, ça marche. Voilà, en général, c'est ce qu'ils vont dire les gens. Vraiment, voilà un petit peu comment faut fonctionner. Euh, Si vous voulez revoir là, en tout cas, la rediffusion, il n'y aura pas de souci, je vous envoie la rediffusion. Euh, et si vous avez besoin du PowerPoint, je sais pas en tout cas si ça vous intéresse, si vous êtes chaud, mais je peux vous l'envoyer. Est-ce que vous En avez vrai, je encore... suis chaud pour que tu envoies le PowerPoint. Vas-y, nickel. En tout cas, voilà, j'ai vraiment essayé de bien structurer, de bien résumer tout ce que je peux. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à tout ça ou pas? Là, on était sur le système anti-no-show. Non, Non, non. là, en vrai, c'est clean, hein. Ok. Juste, j'ai oublié, désolé, hein, dès que vous avez des questions par rapport à des mots que je dis, anti-no-show, prospection, closing, acquisition client, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Framework, VSL, euh, satisfaction client, enfin bref, tout ça, posez-moi des questions dès que vous connaissez pas le vocabulaire. De toute façon, il y aura un module aussi que je vais vous donner où genre il y aura plein de mots que j'utilise souvent, tu vois, genre pour moi c'est normal, mais au moins vous aurez la définition, je vais vous expliquer un petit peu la définition du mot et à quoi ça sert de dire ça. B2C, Bah, B2B. une VSL, c'est une vidéo de présentation, c'est ça? Ouais, voilà, exactement, c'est ça, hein, c'est juste une vidéo de Ok. présentation. Et Antino du coup, en fait, je vous avais pas expliqué, je crois. Mais vous savez, quand vous calez justement des rendez-vous, il y en a un tout à l'heure dans le call qui a dit ah ouais, mais moi des fois on colle des rendez-vous, mais ils sont pas là au rendez-vous. C'est le anti-no-show en fait. Enfin, c'est le no-show. En gros, c'est-à-dire que les prospects ils sont chauds, mais ils viennent pas au rendez-vous. Donc, justement, pour avoir un taux de présence supérieur à 90%, il faut que tu appliques tout ça, le système. Tout ce système-là, tu dois l'appliquer. Si tu appliques ce système, mec, t'as sur tous les calls que tu prends, par exemple, si tu en as 10, tu as minimum 90% de calls de présents. C'est-à-dire que tu as minimum 9 personnes sur 10 qui vont arriver à tes calls. Voilà. Moi, dites-vous, mon anti-no show, il est à 97%. Et encore, genre, des fois quand il n'y a pas les calls, c'est parce que c'est moi, avec mes rappels, genre, j'oublie, ou alors je lui dis, frérot, désolé, mais on doit décaler parce que j'ai les cours. Donc, pour vous dire que vraiment, Moi, Brennan, ouais, vas-y, dis-moi. j'ai une petite question qui a un peu rien à voir. Tu as dit qu'il fallait faire de la prospection, mais comment on trouve le idéal customer profile? Genre, comment on trouve à partir d'Insta ou des réseaux Hmm. la personne à démarcher? Soit tu fais de la prospection à froid comme moi, ou juste tu vas vers tes concurrents par les commentaires. Il y a des mecs qui sont engagés Hmm. et tu les DM en privé. Soit ce que tu fais, c'est que tu fais la même chose, sauf que au lieu d'envoyer des messages à tous les mecs euh, où tu spectates les profils et que tu vois, voilà, même s'ils sont pas intéressés, tu envoies quand même un message, tu envoies un message que aux mecs où tu sais, genre vraiment qu'ils sont intéressés, qu'ils ont partagé une story sur de la motivation ou sur de l'argent, qu'ils ont une bio ou genre dans leur bio c'est objectif faire 5000 euros, objectif faire 10 000 euros, tu vois. Bref. Ok. Ou des mecs qui sont dans les stories à la une et qui font, qui republient des vidéos ou des photos de tes concurrents. Tout ça vraiment, Hmm. t'es sûr à 1000% que c'est des prospects, ils sont déjà chauds, tu vois. Ok, ok. Voilà, voilà. Ok, merci, Brennan. Pas de soucis, frérot. Ok. Est-ce que c'est bon là pour vous? Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je réponds à tout. Moi, j'ai une autre question, mais c'est plus privé, dans le privé. Ouais. Tu vas te lancer quand en création de contenu? Ah, Ouais, j'attends de voir les vidéos. frère. J'en ai reparlé un petit peu avec mes coachs et mes coachs, en fait, ce qui m'énerve, c'est que genre, j'ai trop envie, je te promets. Hmm. Mais le problème, c'est que genre, ils m'ont dit, non, mais vas-y, en vrai, frérot, fais déjà 5000 par mois et après, tu feras de la créa. Et j'étais là en mode, wesh. Du coup, en vrai, ça m'énerve un peu. Mais j'ai reparlé un peu avec Mika et il m'a dit, en vrai, ok, vas-y, reste sur les 5000 euros. Genre, déjà, vas-y, tryhard pour faire tes 5K par mois. Et là, dès que tu as tes 5K par mois, tu pourras charbonner la création de contenu. Mais là, il m'a dit, reprends là, début février, reprends les vidéos une fois que tu as fini tes partiels et une fois que tu as fini tous tes modules. Reprends une vidéo par jour, t'en fais juste une par jour. Et mars, ouais, mars, avril, tu pourras passer à deux trois par jour.
Donc voilà un petit peu, je pense comment je vais faire. On va voir un petit peu comment ça se passe sur les Ouais, ouais. prochains mois. Moi, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Comment t'arrives à rester tout le temps autant productif? Mec, des fois je suis pas productif, frérot. Je te le dis, des fois c'est. Je suis là, je fais waouh, encore 100 DM à Mec, mais j'ai envoyer ce l'impression que tu soir. te regardes 24 heures sur 24. Ouais, ouais, ça c'est pas qu'une impression, c'est la vérité. Mais voilà, j'ai envie d'être le plus compétent possible, d'avoir vraiment là, vraiment dans mon crâne, c'est objectif, satisfaction client à 100%. Genre, je veux que dès qu'un mec rejoint, dans les 3 mois à suivre, il a des résultats, tu vois. S'il a pas de résultats, vraiment, je suis juste une grosse catin. Et au pire des cas, comme je vous ai dit à tous, c'est vraiment résultat ou pas, il y a accompagnement à vie derrière après. Et vraiment, c'est vraiment ça en fait. Je me concentre sur ça. Satisfaction client, là en plus je suis en train de faire tous les modules. J'en ai déjà fait 8. Là vous avez déjà minimum 8 modules qui vont arriver. Il y en a qui arrivent sur la création de contenu, sur les vlogs, parce que je fais des vlogs et Mika m'a donné des conseils par rapport à tout ça. Et puis j'ai d'autres coachs. Tout ce qui est closing, setting. Bref, construire son offre. Comment avoir la meilleure offre possible du marché. Ça vraiment, ça j'ai fait un module spécialement que sur ça. Le mec qui regarde mes modules, je vous parle à vous tous, hein. Le mec qui regarde mes modules et qui a pas une putain d'offre derrière, franchement, c'est juste qu'il a pas appliqué mes conseils, c'est impossible. J'ai passé plus de 10 heures sur ce module-là. Ah, bref, celui qui a pas une bonne offre, vraiment, je lui mets 2 tartes. Bref, voilà. Donc, je suis pas du tout productif à des moments. J'ai des fois, j'ai pas de motivation, j'ai juste envie de chialer. Parce qu'il me reste encore 3 calls à faire et 100 DM à faire, plus répondre à 50 messages sur WhatsApp ou sur Insta. Des fois, j'ai juste envie de me mettre une balle. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, c'est est-ce que tu veux faire de l'argent ou pas? Tu vois, c'est là la Ouais. question, elle est vite fait réglée. Est-ce que tu as envie d'attendre encore 4 ans une fois que tu as fini tes études? Est-ce que tu as envie d'attendre encore que tu as ton master ou ta licence pour avoir de l'argent? Ou tu as quand même envie de faire de l'argent pendant que tu es au lycée, pendant que tu es en train de taffer? Moi, en tout cas, pour moi, la question est vite choisie. Euh, Maintenant, moi, comme je vous ai dit, si vous avez pas la dalle, si vous voulez pas chiffrer, quittez le WhatsApp, tu vois, quittez la commu, quittez tout, tu vois. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport un peu plus du coup à tout ce qui est prospection, les leads qualifiés, le closing, pour revenir un peu plus sur le module ou pas? Donc, moi, Brennan, j'ai pas vraiment de questions sur tout ça. C'était très clair ta présentation, je te remercie. C'était franchement très clean. Ouais, Mais en fait, plus une question encore une fois d'ordre personnel, parce que bon, voilà, tu vois, j'aime bien le relationnel et tout, et j'aime bien en savoir un peu plus sur les gens. ok, Mais toi, est-ce que tu comptes, en fait, tu m'as dit, tu vois, tu fais des études, mais est-ce ouais. que tes études vont te faire, en fait, est-ce que tu es plus investi dans tes études ou dans le business? Moi, Au sens, est-ce que tu vas faire ensuite dans ta vie plus du biz ou plus, bah, tu vas continuer ton cursus pour te mener à un job salarié en ou vrai, ouvrir ta non, boîte je ou je sais t'avoue, pas. après, ce sera que du biz, tu vois. Ah ouais? Ouais. Bah, dans ces cas-là, pourquoi tu continues les études? Parce que là, actuellement, en fait, je suis pas pour moi à un stade où c'est ok, tu vois, de quitter les études. Et en vrai, je t'avoue, moi, genre, vraiment, ma vie, je la kiffe déjà de base sans le business. C'est juste que là, vas-y, j'ai envie de changer, j'ai envie de C'est un progresser. peu du challenge Ouais, pour prouver à toi-même que tu ouais, peux gérer les deux ou quoi. c'est que du challenge. C'est vraiment que pour ça, hein. Je suis fou dans ma tête, mais voilà, après, c'est tout, hein, c'est la vie. Hmm. Pour ça, non, en vrai, ouais, c'est juste du challenge, tu vois. Genre, ma vie, elle est pas assez croustillante, j'ai pas assez de galères dans ma vie, du coup, je m'en rajoute, tu vois. Ouais, Voilà. ouais, t'as carrément raison, mec. Bon, pour repasser à ça, les erreurs à éviter absolument. Les gars, vous faites vraiment tous minimum au moins une erreur parmi tout ça. Et là, justement, vraiment, cette putain de slide, page 15. Vraiment, rentrez là dans vos crânes.
Parce que le problème dans le business, c'est pas que vous n'êtes pas assez compétent, c'est que vous faites trop d'erreurs. Et vu que vous faites trop d'erreurs, vous vous bloquez mentalement, vous vous mettez des balles dans le pied, vous vous arrachez les jambes. Du coup, vous pouvez pas avancer après. Donc là, pour ça, c'est pitcher dès le premier message. Ça, comme je vous ai dit, vos concurrents ils le font tout le temps. J'espère que vous le faites pas. Si vous le faites, arrêtez tout de suite maintenant. Arrêtez. Autrement, vous n'allez jamais chiffrer. Deuxième chose, les pavés. Excuse-moi, Ouais. juste, je sais pas pourquoi l'écran il est bloqué là. Ah, Enfin, le partage d'écran, genre, merci, je merci. suis pas à la bonne slide, je crois. Vous êtes pas page 15? Moi, je suis au truc jauger la maturité. Peut-être parce que tu habites à La Réunion, non? Ouais. Est-ce que c'est ok là pour tout le monde ou pas? Tout le monde est page 15? Erreur à éviter, absolument. Ouais. Ok, nickel. Bon, au pire des cas, ça chargera. Et au pire des cas, je te renverrai la rediffusion, Manua. Euh, Ok. ok, après pour les messages génériques. Les pavés copier-coller qui font des kilomètres, comme je vous ai dit là. Ça a vraiment arrêté. Et en plus, vous pouvez vous faire ban, etc. C'est considéré comme spam. Ensuite, ceux qui envoient des Calendly trop tôt. Genre le mec, il t'a juste dit ton problème, t'as pas proposé une solution, et tu lui dis bah vas-y tiens, ok t'as un problème, viens je te le résous. Mais t'as pas expliqué comment, tu lui as pas présenté ce que toi tu faisais. Tu lui envoies ton Calendly trop tôt là, c'est mort mec. Jamais de la vie il va prendre un rendez-vous avec toi. Euh, Pareil, les zéro personnalisation, comme je vous ai dit tout à l'heure. T'envoies pas de vocaux, tu fais pas de vidéo, tu fais pas salut ça va, tu utilises pas son prénom, tu t'essayes pas d'identifier ce que lui fait. Un exemple, tu sais, si le mec, j'aurais dit, ouais, le sport ça me plaît de ouf, tu vois. Genre, je kiffe le sport. Ah ouais, moi aussi j'en fais, tu vois. Connecte avec le mec, comme si tu voulais devenir son meilleur pote. Plus t'as de points communs avec ton client, avec ton prospect, plus derrière, tu auras de facilité à communiquer avec lui. Moi, je sais très bien que tous les mecs qui me disent, ok, je fais du sport, d'ailleurs, je fais, oh mec, trop bien, moi aussi. D'ailleurs, en 2027, j'ai pour projet de faire un Ironman, tu vois. Je connecte direct avec le mec. Là, je lui dis que j'ai un objectif de dingue pour l'année prochaine. Le mec, il va dire, mais non, moi aussi je fais de la course à pied, mais non, moi aussi je fais du triathlon, mais non, voilà. Bref. Ah ouais, c'est quoi l'Ironman, tu vois. Genre, bref, il va s'intéresser à moi. Si le prospect il te retourne les questions, derrière, tu sais très bien que le mec il est intéressé par toi sans que tu lui aies rien proposé en fait. T'as juste démarré une conversation. Tu vois, c'est comme si demain, genre, tu parles à, à une 10 sur 10 et tout. Et genre, tu lui dis ah, tu fais quoi de beau? Elle te dit ce qu'elle fait, mais elle te repose pas la question en retour. Comment tu veux derrière re-entamer la conversation? Tu vois, c'est plutôt un questionnaire après. Genre, t'es là, t'es un peu un flic qui pose des questions. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Ok, il y en a d'autres, vraiment, ils s'arrêtent beaucoup trop tôt. Après les vues là. Dès qu'il y en a un qui te lâche un vœu, tu fais ah putain, pas grave, je repasse à un autre. Non mec, tu les lâches pas. Comme moi là actuellement là je vous lâche pas, tu vois. Je vous lâche pas et je vous lâcherai jamais. Jamais, jamais. Coaching en groupe à vie, tu vois. C'est jamais. Jusqu'à temps que je crève, je fais des coachings en groupe. C'est aussi simple que ça. Bref, vraiment, ne lâchez jamais vos prospects là. Maintenant vous allez voir là, dès que la masterclass elle est finie, vous allez regarder un petit peu tous vos messages que vous avez envoyés par prospection. Tous ceux qui vous ont lâché des vues, vous allez répéter exactement ce que j'ai dit dans les slides, sur les slides précédentes. Ok. Et une erreur aussi qu'on a revue, c'est ok, il y en a plein qui te posent des lapins. Mec, c'est entièrement de ta faute. Attends, c'est simple. Si tu n'as toujours pas fait de vente, si tu n'as toujours pas eu de RDV sur ton Calendly ou de RDV tout court, c'est entièrement de ta faute. C'est vraiment le mindset qu'il faut avoir dans ton putain de crâne. Moi actuellement là, je me dis ok, si mes élèves ils ont pas encore de résultats, ok, si je suis pas encore assez bon dans la création de contenu, ok, si je suis pas minimum déjà à 10K par mois, c'est entièrement de ma faute. C'est moi qui n'ai pas mis encore les bonnes actions en place. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je les mets en place. Si tu ne mets aucune action en place, comment tu vas avoir des résultats? Je veux avoir des abdos, bah vas-y,
Si tu regardes juste Thibaut InShape sur YouTube, tu sais pas comme ça que tu vas faire des abdos. Exécute. Les gars, vraiment, vous exécutez pas assez. Même moi, j'exécute pas assez. Il faut exécuter sur le long terme, pas se cramer. Enfin bref, ça c'est des conseils à part que je vous donne par rapport au mode jeu. C'est vraiment exécuter. Vous échouez, vous prenez des murs, vous prenez des pelles dans la tête. C'est pas grave. Justement, c'est l'objectif. Plus t'échoues rapidement, plus tu vas réussir rapidement. Mais avant ça, tu vois, si demain là les gars, je vous pose une question pour parler un petit peu avec vous. Si demain là, si vous êtes sûr à 1000% et que je vous dis, ok, les gars, si vous échouez 29 fois et que vous êtes sûr au bout de la 30e fois que vous allez réussir, vous allez faire quoi derrière? On va réussir de plus en plus. Ouais, mais avant de réussir de plus en plus, tu vas te dépêcher de faire 29 fois, tu vas te dépêcher de d'échouer 29 fois pour réussir, tu vois. Et tu vas l'apprécier cette réussite. Mais vous le voyez pas encore comme ça. Vous là actuellement, c'est oh, faut que j'évite les échecs. Mec, dans tout ce que tu fais dans la vie, que ce soit dans le personnel, dans le business, dans le sport, dans tout ce que tu veux, dans tous tes projets, il faut que tu échoues. Ça fait partie du processus. Ok, tu regardes des vidéos et il y en a plein qui disent comme moi. Mais là, j'espère en tout cas que vu que je suis en appel avec vous, je suis plus impactant. Et que même si on est en masterclass, je sors un peu du contexte parce que vraiment c'est primordial. J'espère que réellement vous prenez pas ça à la légère ce que je vous dis. Et si vous le prenez à la légère, vous allez vraiment le payer, tu vois. Vous allez le payer. Que ce soit en temps, en argent ou en tout ce que tu veux, tu vois. Donc maintenant, c'est à vous de voir là ce que vous voulez faire. Ok, pour faire un petit récapitulatif rapidement. Avant le récapitulatif, déjà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au business, par rapport à ce que je viens de vous dire, d'échouer 29 fois et de réussir une fois? Est-ce que ça fait sens pour vous? Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Allez, go alors. Pour le résumé, il y a 5 principes, comme je vous dis, qui sont non négociables. Quand je dis non négociable, genre vraiment, si vous faites pas ça, pareil, hein, je vous mets des baffes, aussi simple que ça. Questions ouvertes. Vraiment, utilisez les questions ouvertes. Le mec qui utilise des questions fermées du style tu fais quoi de beau Enfin, non, attends, merde. Genre, salut, ça va? Oui, non. Tu récoltes aucune data. Deuxième point, deuxième principe. Le mec montre que t'es un expert, frérot. T'envoies un message à un mec pour lui proposer un service. À la finalité, c'est ça que tu vas faire. Pourquoi tu te positionnes pas comme un expert? Parce que t'as pas assez de compétences, parce que t'es pas assez légitime dans ta tête. Bah, si tu te considères pas déjà en tout cas comme un expert, mec, deviens un expert. Forme-toi par rapport aux vidéos, par rapport aux accompagnements, par rapport aux formations, par rapport aux livres. Charbonne, tu vois. Dans un mois, tu verras des résultats. Tu seras meilleur que 99% de la population. D'ailleurs, tu pourras enseigner à 99% de la population, tu vois. Déjà là, actuellement, je suis sûr à 1000% que là, tous ceux qui sont présents dans ce coaching, là, aujourd'hui, sont minimum capables de coacher. Vraiment, je rigole même pas, hein. Minimum 50% de la population sur Terre, c'est-à-dire 4 milliards de personnes, sur différentes thématiques. Genre vraiment, je rigole même pas. Premier degré. Parce que vous avez forcément des compétences autre part que bah, d'autres n'ont pas en fait, tu vois. Toi, t'as déjà fait du sport, ok. Même si t'as genre couru qu'une seule fois dans ta vie, il y en a, ils ont jamais couru. Tu peux déjà lui apprendre à courir une fois, tu vois. Genre pour vous, c'est là en mode, ouais, mais non, tu vois, c'est pas une dinguerie. Mais je te promets, c'est une dinguerie. Tu fais commencer quelque chose à quelqu'un. Tu lui fais commencer un projet. C'est déjà une dinguerie. Ok, tu peux pas construire son projet avec lui, mais tu peux lui faire commencer. C'est énorme et tu peux le monétiser derrière. Troisième principe, l'humanisation. Comme je vous le répète encore, le business, c'est humain. Genre vraiment. L'objectif du business, c'est comprendre l'humain. Plus tu comprends l'humain, plus tu gagneras.
C'est pour ça que je vous dis, personnalisez vos messages. Vocaux, vidéos, VSL. Tu veux juste des petits trucs d'humour, des petits smileys, des petits gifs, tout ça. Vraiment, ça crée de la connexion entre toi et le prospect. Et c'est ce qu'on cherche. Ok. Et quatrième principe, la disqualification active. Si le prospect il est pas mature ou il a pas de douleur urgente, comme je vous ai dit, en vrai, ouais, prenez pas de call avec lui, tu vas juste perdre ton temps. Euh, et là, ce qu'il faut, c'est si le mec il est vraiment pas motivé, Manuel, je crois, il a posé la question tout à l'heure, tu le rediriges sur une communauté gratuite. Comme ça, tu perds aucun client. Et dernier point sur le dernier principe, les gars, obsession de relance. Ça fait genre 4 fois je vous le dis. Mais relancez, relancez, relancez. Même ceux qui étaient chauds au début, qui ont passé un call avec vous, mais qui sont encore tièdes, du coup, relancez-les. Ok, viens, on se refait un deuxième appel. Ok, viens, on se refait un quatrième appel. Ok, viens, je te donne de la valeur. Ah, t'es bloqué sur quoi actuellement? Bah viens, je t'aide. T'es bloqué sur le closing. Ah bah ok, bah viens, je t'aide. T'es bloqué sur faire des pompes. Ah bah attends, je sais comment faire des pompes. J'ai un PDF, tu veux que je t'envoie le PDF? Ah bah j'ai fait une vidéo sur comment faire des pompes. Tu veux que je t'envoie la vidéo? Ouais, carrément, tu vois. Oui, il va te dire oui. Plus t'as de oui, plus ça sera facile de dire oui pour ton produit. Et la checklist opérationnelle. Ok, les 10 actions quotidiennes pour garantir le flux de rendez-vous. Là vraiment, là, avec ce flux de rendez-vous là, tu peux minimum avoir 3 calls par jour. Ça te fait 21 calls à la semaine. Ça te fait 60 calls dans le mois. Le mec qui me dit qu'il n'a pas chiffré en un mois en appliquant rien que ce module là, rien que cette masterclass là, il a juste pas appliqué les 18 diapos. En vrai, même pas, genre, il a juste à appliquer ça. Il a juste à appliquer la page 17. Genre, vraiment, s'il y a un truc que vous devez retenir de cette masterclass, c'est la page 17. La page 17, vous l'appliquez, vous appliquez tous les jours ces 10 actions. Vous avez des résultats en 30 jours. Je rigole vraiment pas. Ok, engagement, qualification. Premier step, 5 actions. Réactivité. Tu le relances, tu le relances, tu le chauffes. Tu lui envoies des petits documents, tu dis, hey mec, dans 2 heures on a un call, trop hâte. De lui dire que t'es enthousiaste de parler avec lui, il va renvoyer ce que toi tu envoies. Si moi, demain, je renvoie des émotions positives, derrière forcément vous allez me renvoyer des émotions positives. On est humain, c'est comme ça. C'est un transfert d'émotions, bam bam. T'es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. T'es méchant avec moi, je suis méchant avec toi. C'est normal. Et là, tout ce que je vous dis, vous êtes un peu en train de gamberger, vous dites putain, c'est vrai ce qu'il dit, mais genre, vraiment, demain, allez voir vos parents ou vos frères et sœurs ou votre famille. Dites-lui, je sais pas, genre, insultez-le, tu vois. Il va faire quoi? Déjà, il va se braquer, il va faire wesh, pourquoi il me parle comme ça? Et derrière, ce sera pareil. Parlez comme ça à votre meuf ou à votre mec ou je sais pas qui, ou à vos potes. Derrière, même si c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, il va renvoyer ce que toi t'envoies. Ok. Identité, pareil, verbal, éthique de langage. C'est ok là déjà ou pas tout ce que je vous dis parce que là vraiment je vous donne tellement d'informations. Je pense que votre cerveau est en train de griller, mais c'est un peu l'objectif aussi. C'est ok pour vous? Ouais, ouais, c'est ok. Ça, c'est ok. Ok, parfait. J'espère en tout cas voilà que pour vous c'est ok tout ce que je vous dis dans la masterclass. Hum, Quatrième action, méga importante. Il faut que tu valides l'ancienneté du problème. On revient encore sur ça. Parce que c'est encore aussi méga important. Tout ce que je vous dis c'est méga important. Mais là, si la douleur est supérieure à 3 mois mec, je te promets, le gars il est close. T'as même pas fait d'appel, tu sais déjà qu'il est close. T'as juste à appliquer ce qu'il a appliqué. Et il est close, c'est fini, c'est fini. Parce que 3 mois c'est trop long. Je fais pas d'argent depuis 3 mois. Tu chiales quand c'est comme ça. 3 mois, c'est un quart de l'année, c'est énorme. Et ça dure depuis 6 mois, un an. Dans 10 ans, du coup, ça veut dire que si tu continues dans cette situation-là, tu vas toujours pas faire d'argent dans un an, mec. C'est énorme. C'est énorme. Et il a pas envie de vivre ça. Il a pas envie de pas gagner d'argent. Il a pas envie
de se faire harceler ou de se faire critiquer parce qu'il est maigre, parce qu'il est pas musclé, parce qu'il est gros, parce qu'il gagne pas d'argent. Il a pas envie de pas partir en vacances encore pendant des années parce qu'il est pas capable de faire de l'argent, parce qu'il est pas capable de se muscler. Il a pas envie de rester à 40 ans et toujours pas avoir de meuf, tu vois. Il veut avoir une copine. Il veut faire de l'argent. Genre vraiment, vous vous en rendez pas compte, je pense, mais la douleur, c'est c'est puissant. Et après, ouais, le dernier, c'est le deal. Ok, t'as une douleur. Pourquoi tu l'as pas résolu? Et là, après, tu creuses. Ah, tu sais pas comment le faire. C'est con. C'est con, je suis là pour t'aider, tu vois. Ah, tes parents, ils t'empêchent. Ah, t'y crois pas trop. Ok, mais t'y crois pas trop, certes. Mais t'es toujours dans ton problème, tu vois. Et là, après, conversion système. Donc là, vraiment, ça, c'est toute la partie pour prospection, engagement et qualification. Le mec, là, si tu répètes ces 5 actions-là, derrière, c'est obligé à 1000% que le mec, derrière, si tu lui proposes un call, il dit ok, il dit oui. Et là, conversion et système, ça, c'est pour que l'appel se passe dans le meilleur des mondes. Booking stratégie, proposer des ressources, proposer de regarder ces témoignages vidéo, proposer de regarder tes vidéos sur YouTube, sur Insta. Plus il consomme ton contenu, plus il sera en accord avec ce que tu dis et ce que tu fais. Système anti-no show, comme on l'a vu tout à l'heure, méga important aussi, pour éviter que les mecs ils te posent un lapin. Tu fais des séquences de rappel comme on l'a vu tout avant, comme on l'a vu avant. Si t'as des vues, tu refais des relances, tu refais des relances. Le mec il va en avoir marre, tu vois, au bout d'un moment. Même si au bout d'un moment, genre J14, tu leur envoies un message, il te dit non mais vas-y arrête de m'envoyer des messages, tu me saoules. Tu fais ah désolé, je savais pas. Pourquoi tu fais pas que je t'envoie des messages? Tu relances la conversation. Même s'il t'insulte, tu relances la conversation. Ah excuse-moi, tu t'excuses. Le mec il va dire non mais t'inquiète, pas de problème, tu vois. Tracking KPI, ça c'est ce que je vais pouvoir vous envoyer en vrai si vous voulez tout à l'heure. Pour vraiment tout tracer. À quoi ça sert, même si vous savez pas à quoi ça sert les données, c'est simple. Vous tracez tout ce qu'il y a sur le Excel. Vous m'envoyez le KPI tous les mois ou tous les jours, toutes les semaines, je sais pas. Toutes les semaines, je pense que ça peut être pas mal pour vous. Toutes les semaines, je regarde votre KPI et je vous dis réellement qu'est-ce qui bloque. Mais Parce que tu peux nous envoyer le KPI que tu ouais, je vous envoie si vous voulez, si vous êtes vraiment chaud, je vous envoie tout le module, enfin toute la masterclass plus les KPI après simplement la conférence. Ça vous va ou pas? Ok, merci. Ouais, ouais, ça me va. Moi en vrai, moi je m'en fous, tu vois, j'ai déjà tout. Là vraiment c'est que du bonus pour vous. Ok, et après tu prépares l'appel. Tu notes, tu structures, tu prends une petite feuille comme ça, tu fais ok, le mec il a tel problème, ou tu notes sur ton Google Note ou je sais pas quoi, sur le PC. Tu fais ok, il a tel âge, il gagne tant par mois, il a tel problème depuis tel temps. Pourquoi il a pas résolu? Bah, parce que machin, il a déjà essayé, oui, non. Oui, il a essayé, mais ça a pas marché. Pourquoi ça a pas marché? Le problème, c'est quoi? C'était ce qu'il avait investi, ce qu'il avait eu, euh, ou alors c'était son manque d'engagement. Ok, non, c'était son manque d'engagement. Ok, il s'est fait scammer. Ok, blablabla. Voilà, bref. Plein de trucs comme ça. Et là, t'enregistres, t'enregistres. Plus tu vas te forcer à t'intéresser aux gens, plus tu vas comprendre ton client, plus tu vas comprendre ton client, plus derrière tu vas pouvoir closer. Est-ce que ça fait vraiment sens là, ce que je viens de vous dire ou pas? Ouais, 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 c'est ouais. logique. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, et là, je pense qu'on va finir là-dessus. Si vous avez des questions, après, on va pouvoir couper le rec et passer peut-être à une question un peu plus personnelle pour chacun de vous. On verra un petit peu ce que vous voulez faire. La dernière, en vrai, elle est simple, script essentiel. Copier-coller ces modèles. Éprouver pour maintenir la conversation fluide et professionnelle. Vraiment là, vous respectez ça, vous enregistrez ça, et après c'est carré. Voilà,
Là, en vrai, je vous ai tout expliqué de A à Z. Comment faire une bonne prospection. Comment passer d'un mec qui te connaît absolument pas au premier message. Puis ensuite, à récolter de la data. Puis ensuite, après avoir récolté de la data, tu le relances, tu lui envoies de la ressource gratuitement. Puis ensuite, tu es en train de chauffer ton lead alors que tu n'as même pas fait de call. Tu es déjà en train simplement de convaincre le mec de t'acheter le produit alors que tu lui as même pas acheté le produit. Vous voyez ou pas à quel point c'est puissant ce que je vous présente. Et après, derrière, bam, tu lui proposes le Calendly. Le mec il dit, mais bien sûr mec, tu m'as déjà aidé, tu m'as déjà donné de la valeur gratuitement. Tu me donnes, je te donne. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche maintenant. C'est qui sera le plus offrant. C'est comme ça que ça marche maintenant dans le business. Surtout au début. Là actuellement, que ce soit vous et moi, on n'a pas une très grosse social proof dans le business par rapport à la création de contenu, par rapport aux résultats. Tu vois, genre, il n'y a personne ici qui fait 50 000 € par mois. Qui, qui va te croire, tu vois? Qui va croire que tu es compétent? Qui va croire que ton accompagnement est compétent? Personne. Qui te connaît? Personne. Comment te connaître? Bah, t'aides les gens. Tu fais de la création de contenu. Tu envoies des messages. Les mecs, ok, ils te disent ouais, ok, c'est vrai que tu pourrais m'aider, ça peut être pas mal. Vas-y, viens, on teste, on fait une phase de test gratuitement pendant une semaine, pendant 2 semaines, je sais pas, pendant un jour. Viens, on se fait un call juste d'1 heure comme ça. Je t'aide pour voir. C'est quoi 1 heure pour vous? C'est rien. C'est quoi 1 heure pour tout le monde? C'est rien. Mais c'est cette heure-là qui va faire que derrière, tu vas avoir plus de clients. Tu vas avoir tes premiers clients, tes premières ventes. Tu vas avoir plus, que tu seras facilement plus atteignable. Genre, vraiment, je vous promets, mais d'aider les gens en plus, à la fin, dès qu'ils ont des résultats, t'es là, tu fais waouh, je suis tellement content de ce que j'ai pu faire. Ton client a de la satisfaction et toi, t'as de la satisfaction, t'as de la satisfaction derrière en tant que coach. C'est que bénéfique. C'est que bénéfique. Voilà un petit peu sur cette fin de masterclass, tout ce qu'on a pu présenter. J'espère que pour vous, voilà, en tout cas, ça vous a vachement aidé. Moi, en tout cas, voilà, je vais pouvoir redonner la rediffusion. Je vais vous renvoyer les documents pour les KPI et aussi le module. Pour finir sur cette fin de rec, les gars, pour tous ceux qui regardent la rediffusion jusqu'à la fin, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages sur WhatsApp. Je vous réponds directement dans les moins de 24 heures au plus grand délai. Et, euh, et au moins comme ça, je vais pouvoir vous aider par rapport à vos problématiques sur le business en général. Voilà, sur ce, ciao ciao.